Entre mars 1942 et juillet 1944, des millions d'innocents furent conduits à bord de wagons à bestiaux vers les camps de la mort. Le 7 décembre 1943, c'est au tour du convoi numéro 64 de quitter la gare de Bobigny. C'est ce jour-là que furent emportés Félix, Malka, Sam et Monique Braun, arrêtés un mois plus tôt à Clermont-Ferrand. Sam est le seul à avoir survécu, et c'est aujourd'hui au tour de sa fille de partager leur mémoire. Je suis Malka Braun, je suis la fille de Sam Braun, rescapé d'Auschwitz. Ça a été le seul rescapé de la famille. Ils sont partis, ils ont été arrêtés au mois de novembre à Clermont-Ferrand. Mon grand-père, ma grand-mère, ma tante et mon père. Mes grands-parents et ma tante ont été gazés le soir même et mon père a survécu à l'horreur. Mon grand-père, Félix Fevel, de son prénom hébreu, il était polonais, il est arrivé en France. Ils avaient été naturalisés peu de temps avant leur arrestation. Ils devaient avoir un magasin à Paris. Et puis ensuite, ils sont partis à Clermont-Ferrand. Mon grand-père a été prévenu qu'ils allaient être arrêtés. Et puis lui, il n'y croyait pas vraiment, puisqu'ils avaient été naturalisés français, que pour lui, ils étaient français. En plus, pas du tout pratiquant, mon père il savait tout juste qu'il était juif. Ils sont partis pendant 2 nuits, tous dormir ailleurs, mais la journée ils continuaient leur vie. Et puis ils sont revenus au bout de 3 jours. Et je ne sais plus à quelle heure du matin, 6 heures du matin, ils sont venus les arrêter. C'était des Français. Au départ, ils venaient prendre mon grand-père et puis finalement ils ont dit on va prendre toute la famille. Ensuite, ils sont allés à Drancy et de Drancy, ils sont allés à Auschwitz. Mon père n'a pas parlé pendant 40 ans, d'où son livre « Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue ». Donc il ne nous a pas parlé à nous non plus, on est des enfants du silence, en tout cas sur ce sujet-là, puisque mon père parlait beaucoup. C'était un homme très communicant, mais pas sur ce sujet, donc on était au courant de rien. Moi, adolescente, les copains me disaient « c'est dingue, on sent qu'il s'est passé quelque chose de lourd chez toi ». Et ça me rendait folle, parce que je me disais, mais c'est même pas vrai. Et puis finalement, même les copains qui ne l'ont pas vécu le ressentaient. Et pourtant, ils me disaient, c'est hyper joyeux chez toi, c'est hyper sympa d'être chez vous, c'était la porte ouverte. Mes parents disaient aux copains, allez, vous restez dîner, on faisait des plats de pâtes, enfin c'était joyeux. Mais il n'empêche, on sentait. Donc dans le silence, il se passe des choses et le silence parle. Je devais avoir une vingtaine d'années, il a écrit un manuscrit qu'il a donné à chacun de nous, 4, et à ma mère, qui s'appelait « Les larmes d'Auschwitz ». Moi, je l'ai lu en me disant, quand je l'ai fermé, je me suis dit c'est incroyable que mon père ait vécu ça. Évidemment, je ne mettais pas en doute sa parole, mais je trouvais tellement dingue qu'on puisse faire ça à un être humain. Et quand tu connaissais mon père, tu dis de la gentillesse incarnée, je crois que je n'ai pas connu quelqu'un d'aussi gentil et d'humaniste. Il a parlé de la marche de la mort et je lui ai dit « mais tu mangeais quoi ?» Il me disait « mais des racines, de la neige fondue ». Voilà, il a commencé à dire ces mots-là. Pendant des années, il avait une amie qui était prof d'histoire ou français, je ne sais plus, qui disait « Sam, viens dans les écoles témoigner auprès des enfants ». Et il disait « mais qu'est-ce que je vais leur dire à ces pauvres enfants? Laisse-les dans leurs rêves déjà ». Et puis un jour, il s'est rasé, il s'est vu comme un vieux monsieur, il s'est dit « il ne faut pas qu'il soit mort pour rien, alors je vais y aller ». Moi, je savais qu'il y avait une importance de m'imprégner de ces mots pour un jour pouvoir transmettre à notre tour sa parole. Je lis tout le temps ce testament philosophique des anciens déportés d'Auschwitz que mon père avait écrit et qui parle de toute l'humanité. Ce message est pour toi, jeunesse sacrée, porteuse d'espérance, créatrice de la réalité de demain. Nos espoirs et nos rêves maintenant t'appartiennent. Dans peu d'années, nous tous, nous ne survivrons plus que dans le souvenir de ceux qui nous auront aimés et nous ne pourrons plus te prendre par la main pour t'aider à marcher en guidant tes pas hésitants. Que tu deviennes ouvrier, ingénieur, membre d'une profession libérale ou éducateur de jeunes enfants, ta vie se construira sur le passé des hommes, sur celui des morts sous la mitraille ou dans les chambres à gaz, sur celui de ceux qui ont sacrifié leur futur pour le bénéfice de ton présent,
pour que tu aies le bonheur de vivre dans un monde de tolérance et de liberté. Héritière de ce passé, tu devras le restituer à ceux qui se succéderont, afin que notre petite planète sur laquelle il pourrait faire si bon vivre puisse un jour devenir la terre des hommes. Sam Brown.